Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance énergétique pour la lunaison qui a commencé le 6 janvier et qui prendra fin le 3 février. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé deux jeux. Donc Umrazai de Marie-Christine Chambon et l'Oracle of the Angels de Mario Duguay. Alors, et j'ai demandé au jeu Umrazai en fait voilà, me proposer une jusqu'à 3 cartes pour cette guidance. Et il y a 3 cartes qui sont sorties. Ça me semble intéressant de commencer par celle du milieu, parce que j'ai considéré, c'est la première qui est sortie, et à mon sens, je l'ai placée au milieu parce que je pense que c'est le focus, on va dire, l'énergie majeure de cette lunaison. Donc c'est la carte du sceau quantique qui est associé à l'arcane 10 du tarot, donc la roue de fortune. Et le texte dit « Je suis ce que je suis », dans le sens « je suis » du verbe « être » et dans le sens de « je suis » du verbe « suivre ». Alors ce saut quantique, il marque un changement, une évolution vraiment significative dans notre parcours. Et quand j'ai lu le texte, je suis ce que je suis, ça m'a fait penser en fait au fait de revenir à notre identité véritable, à, à une totale authenticité avec nous-mêmes et donc aussi avec les autres dans nos relations. Euh, et donc ça implique d'une certaine façon bien de lâcher tout ce qui a lieu, enfin tout ce qui, comment dire, pardon, je cherche les mots, tous les masques de l'ego en fait. Voilà, ouais, lâcher tous les masques de l'ego pour pouvoir retrouver notre totale identité et se réapproprier aussi notre pouvoir, parce que finalement ces masques eh bien, nous enlèvent notre pouvoir d'une certaine façon, ils vont conditionner nos réactions, nos émotions, et, et voilà, conditionner bien notre positionnement aussi dans les situations que l'on peut vivre et dans nos relations aussi. Donc ouais, lâcher les masques de l'ego pour pouvoir eh bien, accéder à ce retour euh, à notre véritable identité. Et le fait que ce soit un saut quantique me laisse penser que en fait l'énergie est à ça. Donc si c'est notre volonté et qu'on pose des intentions, des actes qui vont clairement dans ce sens-là, de retrouver notre totale identité, eh bien voilà, ces intentions vont rapidement se manifester, ou en tout cas on sera guidé à, à trouver quoi faire, peut-être par le biais d'une rencontre, d'un échange avec quelqu'un. Voilà, il y aura une guidance qui nous sera proposée pour pouvoir retrouver cette totale authenticité. Euh, et la carte, au niveau des couleurs, est très dans une énergie orange feu, avec cette grosse tache noire au milieu. Ça m'a fait penser en fait à l'idée d'aller illuminer nos ombres et pour pouvoir les transmuter en cette énergie rouge qui représente la vie, le feu, la passion, le mouvement. Donc c'est comme si on allait remettre en mouvement nos ombres pour les illuminer et donc ensuite les libérer en les transmutant. Et quand je pense transmuter par la lumière et par l'amour. Puisque finalement, c'est, c'est le seul,
comment dire, j'allais dire c'est le seul médicament, mais c'est pas le bon terme. Euh, c'est toujours la meilleure réponse, l'amour. Voilà, donc peut-être de s'interroger où est-ce que eh bien je manque d'amour pour moi-même euh, dans une relation, dans une situation, dans un positionnement que je pense avoir choisi, mais finalement qui n'est peut-être pas tellement le mien, puisque c'est mon ego qui me le suggère très très fortement, et parfois en ayant eh bien, une certaine douleur émotionnelle. Voilà, donc peut-être aller se reconnecter à ça et voir ben, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer. Et puis le je suis ce que je suis dans le sens de je suis ce que je... euh, alors il y a deux choses qui me viennent. Il y a le je suis ce que je suis dans le sens je suis l'idéal que je poursuis et je suis eh bien ce vers quoi je... Enfin pas ce vers quoi je tends, mais... euh, par exemple, un courant de pensée, si je suis un certain courant de pensée, je vais contribuer à renforcer ce courant de pensée, et donc je vais en faire partie intégrante. Je ne sais pas si mes termes sont clairs, euh, mais là, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous suivez? Vous suivez le chemin de l'amour ou le chemin de la peur? Quel choix vous posez aujourd'hui? Et ce choix-là, en fait, eh bien, vous avez la possibilité de le poser. Quand bien même votre ego vous invite très très fortement à avoir peur de beaucoup de choses, vous pouvez poser ce choix en conscience de choisir le chemin de l'amour et que ce soit l'amour qui vous guide et pas la peur. Donc c'est peut-être ça le premier pas vers le saut quantique qui nous est proposé par cette carte-là, d'aller vraiment eh bien, contacter notre être véritable et savoir quel chemin il a envie de suivre. Ouais. La deuxième carte, donc j'ai mis sur la droite, non sur la gauche, pardon, eh bien c'est de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Donc c'est une carte qui est associée à l'arcane, à l'énergie de l'arcane du monde et qui nous parle du féminin. Elle nous parle du féminin et bien sûr moi quand je pense féminin, je pense pouvoir créateur, je pense magie personnelle. En plus on y fait référence dans le petit voilà la petite phrase qui accompagne cette carte. Euh, Donc, ben, peut-être que dans notre travail d'introspection, il sera intéressant aussi d'aller voir euh, comment on pourrait se réapproprier notre pouvoir créateur. Euh, ouais, comment on pourrait se réapproprier ce pouvoir créateur. Et bien souvent, peut-être, il est fort probable que ce pouvoir créateur ait été mis de côté parce qu'il y avait un conflit intérieur entre notre partie féminine, notre partie masculine, entre l'équilibre que l'on peut avoir avec les phases de repos, les phases d'action. Et ça peut être aussi dans un certain déséquilibre entre la place que l'on accorde à son intuition, l'importance que l'on accorde à son intuition, et puis la place, l'importance que l'on donne à son mental. Donc là, il y a encore une fois peut-être un travail d'introspection pour aller voir qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir me réapproprier mon pouvoir créateur, ma magie personnelle, comment je peux la remettre en mouvement, comment je peux remettre cette magie personnelle en mouvement. Et c'est une carte qui parle aussi de synchronicité. Une naissance, par exemple, c'est pas un hasard. C'est la fin d'un cycle, mais c'est voilà, il y a la conjonction de plein de choses qui fait que c'est le bon moment pour la naissance. Donc
voyez, tout à l'heure, je vous parlais du fait que vous aurez peut-être des réponses sur quoi faire pour pouvoir libérer vos parts d'ombre, pour pouvoir les éliminer. Il y aura peut-être des synchronicités de rencontres, de partage. Et du coup, cette carte de la femme sacrée à la femme divine, voilà, vient peut-être aussi résonner avec ça. Donc, comment se réapproprier notre pouvoir créateur? Comment se réconcilier féminin, masculin en nous? Alors, cette approche, elle me suggère aussi un travail sur les lignées ancestrales, parentales. Voilà, est-ce que vous, en tant que femme, euh, être en totale paix avec vos lignées masculines? Est-ce que en tant qu'homme, vous êtes totalement en paix avec vos lignées féminines? Voilà, ça peut être une lignée directe et immédiate, on va dire, par exemple vos parents, ou peut-être plus loin. Euh, Toujours est-il, c'est ce travail-là, vous pouvez bien sûr le faire en conscience et demander à ce que les mémoires transgénérationnelles soient libérées. Voilà, on peut faire un travail sur les mémoires transgénérationnelles avec différentes techniques de libération. Je pense à Ho'oponopono, par exemple, le petit bonhomme allumette. Ça peut être, voilà, ça peut être des choses intéressantes. Donc, Ho'oponopono, une sagesse hawaïenne qui permet de libérer justement les mémoires erronées. Le petit bonhomme allumette, c'est une technique que propose Jacques Martel. Donc, vous avez des vidéos sur YouTube de Jacques Martel qui explique en personne comment pratiquer cette technique. C'est vraiment une technique très simple à réaliser. C'est un rituel symbolique pour le cerveau, mais qui fait vraiment de belles choses, qui donne de beaux résultats dans nos vies en termes de libération. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à peut-être tester. Voilà, sur cette carte, mais elle fait la continuité, elle est en lien avec celle qui est au centre. Et la dernière, en fait, est une carte qui est associée à un des 7 rayons que Marie-Christine a choisi de faire apparaître dans son jeu. Donc c'est le 6e rayon, idéalisme et dévotion. Idéalisme et dévotion. Et du coup là, je me suis dit, mais l'idéalisme finalement c'est quoi? Eh bien, est-ce que ça serait pas justement, c'est la perfection, l'idéalisme ça renvoie à la perfection. Et justement la perfection, eh bien c'est notre identité véritable. C'est nous, libérés de toutes les mémoires erronées que l'on a pu eh bien, hériter de nos lignées précédentes, de nos ancêtres, ou toutes les mémoires que nos vies antérieures ont pu laisser comme traces en nous, et puis toutes les mémoires de la vie, des expériences de vie, de la vie actuelle dans laquelle nous sommes. Donc là encore, je trouve que ça nous parle de libérer les mémoires. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le fil conducteur. Libérer les mémoires pour pouvoir retrouver la paix intérieure et la dévotion qui est évoquée ici, c'est la dévotion à être nous-mêmes, j'ai envie de dire. Ouais, la dévotion à être nous-mêmes. Et puis cet idéalisme et cette dévotion, ça renvoie aussi à se poser la question, ben, quelles sont mes plus hautes valeurs? Quelles valeurs j'ai envie de partager avec le monde? Euh, et au-delà de l'approche que Marie-Christine a par rapport au rayon, moi, la couleur du turquoise me renvoie au fait d'être pleinement incarné ici et maintenant et d'être dans la compassion aussi avec qui on est à l'instant pour pouvoir justement s'accueillir pleinement, pour pouvoir s'autoriser à libérer tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche aussi
d'être nous-mêmes et de partager ben justement nos plus hautes valeurs avec le monde. Euh, donc je trouve que les trois cartes se complètent parfaitement, encore une fois. Ouais, ça se complète parfaitement. Et euh, on dirait en fait que là, le début de la carte, de la troisième carte, en fait, c'est euh, comme si on avait le reflet de cette carte au milieu qui est vraiment très flamboyante. Voilà, donc si je regarde la disposition des cartes, le fait que le saut quantique soit au centre, eh bien, oui, c'est peut-être une nouvelle étape pour se réapproprier notre intérieur, qui serait notre partie féminine, se reconnecter à notre sensibilité pour pouvoir justement eh bien, se positionner différemment dans le monde et partager des valeurs qui nous semblent justes et qui ne sont pas dictées par notre ego, mais qui sont vraiment euh, l'inspiration, la sagesse, ouais, la sagesse de notre âme et pas celle, enfin non, la sagesse de l'ego, ça ne veut rien dire, et pas, eh bien les blessures que l'ego a envie d'entretenir en nous. Donc cette troisième carte, elle nous parle aussi de paix intérieure, hein, donc vraiment d'aller libérer tout ce qui nous, j'allais dire torture, qui nous fait souffrir et qui nous empêche du coup d'être nous-mêmes. Voilà, comment rétablir cette paix intérieure en nous et pour pouvoir créer aussi la vie que l'on veut avec ce féminin qu'on se réapproprie. Et c'est valable aussi pour les hommes, c'est pas uniquement pour les femmes, hein. Les hommes ont bien sûr un, une part féminine qui demande à s'exprimer, qui demande à être réconciliée en totale harmonie avec leur part masculine. Donc encore une fois, équilibre entre action, repos, intuition mentale, et puis aller voir aussi eh bien, entre notre part masculine et féminine, est-ce qu'on a un bon équilibre, une belle harmonie, et est-ce qu'il y a des mémoires à libérer autour de ça. Et la dernière carte, eh bien ça tombe bien, intention positive. Donc sur cette carte, vous voyez, on voit des licornes, on voit une jeune femme qui tient un bouquet avec du blé et plusieurs fruits. Elle a un voile rouge aussi. Donc là, les licornes, elles nous invitent aussi, encore une fois, à nous reconnecter à notre magie personnelle. Et moi, le fait que la licorne ait cette corne, justement, au niveau de ce qui pourrait être le troisième œil, eh bien, ça nous invite vraiment à visualiser, à faire de la visualisation créatrice. C'est marrant parce que du coup, c'est quelque chose qui est ressorti dans le tirage de la lunaison précédente, que je vous invite éventuellement à aller revoir. Je vous conseille un livre pour pouvoir découvrir cette technique de visualisation créatrice. Et donc, ouais, cette licorne, elle nous invite à se reconnecter à notre magie personnelle, à visualiser. Euh, et, euh, et vu qu'on est sur la toute première lunaison de 2019, eh bien c'est probablement aussi, même certainement, une invitation à poser des intentions pour cette nouvelle année 2019. Il est encore temps, on est encore dans l'énergie de la nouvelle année. Euh, on est en période de croissance en plus, hein. Je tourne cette vidéo euh, 2 jours après la nouvelle lune, donc il est vraiment, c'est la bonne période pour pouvoir poser des intentions dans cette énergie de lune croissante. Euh,
Donc ouais, posez des intentions pour l'année 2019. Ce sont des graines que vous plantez et qui feront, qui permettront eh bien de manifester, enfin qui se manifesteront plutôt un peu plus tard dans votre vie. En tout cas, l'énergie est plus que propice à ça. Et le fait qu'on soit dans une dynamique justement où on nous invite à libérer, à retrouver notre véritable identité, eh bien ces intentions pourraient aller dans ce sens. Vous voyez, au vu de la première partie, on va dire du tirage avec Umrazai et de tout ce que j'ai pu vous proposer comme questionnement, comme euh, fil conducteur d'introspection, et bien peut-être d'aller poser des intentions autour eh bien de votre paix intérieure, de votre pouvoir créateur. Après, vous pouvez, si vous avez déjà un projet qui est en route, vous pouvez poser des intentions par rapport à la manifestation de ce projet, par rapport à la conduite aussi de ce projet, que tout puisse se passer de manière fluide, que vous puissiez recevoir le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser au mieux votre désir, votre projet. Euh, voilà, et on retrouve bien l'idée justement de je plante une graine avec cette intention. Donc c'est la licorne qui nous invite à planter la graine. Et puis la jeune femme, elle nous dit, n'ayez pas de doute que ça portera ses fruits pour votre vie, voilà, dans un certain laps de temps, certes, mais c'est toujours le meilleur moment. Voilà, le timing est toujours parfait. Euh, voilà, et puis le fait qu'on nous parle d'intention positive, alors je trouve ça un peu, comment dire, c'est presque un pléonasme pour moi, parce qu'une intention est forcément positive. Donc, mais peut-être que ça met l'accent sur le fait qu'il faut entrer en soi, aller contacter la plus belle partie de nous, donc celle qui n'est pas dirigée par l'ego, pour pouvoir eh bien, poser vraiment de belles intentions, pleines d'amour, pleines de lumière, et que ces intentions, en fait, soit à l'origine bien de nos pensées, de nos émotions, et viendront en fait nourrir nos paroles et nos actions. Et c'est vrai que cette réaction en chaîne, eh bien, on peut vraiment la mettre en route euh, à l'occasion de cette nouvelle année en posant des intentions et puis en laissant la vie nous apporter des expériences pour pouvoir les mettre en place et les concrétiser. Et puis faire le point en fin d'année et voir ben voilà, tout ce qui s'est manifesté pour nous pendant cette année. Euh, et, puis, euh, et puis préparer l'année suivante. Donc voilà pour ce tirage de cette nouvelle lunaison. Euh, donc voilà, je vous invite à peut-être réécouter cette vidéo si vous avez reçu des infos qui vous intéressent, à prendre des notes et puis à démarrer ce travail d'introspection, voilà, en méditation, euh, en travaillant peut-être avec les cartes. Voilà, le moyen qui vous convient le mieux. J'ai envie de dire, passez par l'écriture, tout ce qui sort de vous, vous le libérez, tout ce que vous écrivez aussi, lorsque c'est une intention positive justement, eh bien ça entre déjà dans la matière, vous envoyez un message de concrétisation à l'univers pour ce que vous avez écrit. Donc n'hésitez pas à prendre, à prendre la plume. Pour ce qui est de la libération des mémoires erronées, donc la petite technique de Ho'oponopono, la sagesse hawaïenne dont je vous parlais, je vous conseille ce petit livre aux éditions Jouvence, donc Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens, donc par le docteur Luc Baudin et Marie-Elisa Hurtado-Gracier, que j'ai eu la chance de rencontrer. Voilà,
cette petite dame qui est espagnole et le docteur Luc Baudin. Et voyez, le petit livre, il coûte 8,70 € aux éditions Jouvence. C'est vraiment, vraiment, vraiment un petit livre facile à trouver et à lire. Il se lit voilà, de manière très, 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 très fluide. Et il permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'est cette technique et puis de démarrer la pratique très simplement. Puisque le nettoyage se fait au travers d'un mantra avec 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, donc si ça vibre juste en vous, eh ben, je vous invite à aller regarder ce petit livre et à vous l'offrir. Voilà, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous empêche eh bien de manifester qui vous êtes vraiment. Voilà, d'exprimer les valeurs les plus hautes de votre âme. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.